bon teaser, côté nous, bon teaser boule, bon teaser qui meurt, côté nous. Il y a un ami qui dit depuis Delma 33 là, lui-même, Mengo Wilderson. Jojo syndic, mon petit frère qui est en présent. Côté reste mon yo, bon teaser boule, côté nous. Depuis nous monter, nous connaissons logique là, c'est partager. Je dis c'est vendredi, m'a dit nous bon week-end. En pile l'amour pour nous, en pile respect pour nous. Pendant nous connaissons que situation pays bagaille pas véritablement changé. Nous toujours vivons en balle, nous toujours vivons en insécurité mais continuez pour précaution même là ou quand toujours poser cette question. Est-ce que prendre précaution, pas prendre précaution, le nègre ici de besoin, James Lee et nous assis depuis Montréal, est-ce que vous pas besoin non? Parce que nous avons un pays qui est extrêmement compliqué. Donc nous-mêmes nous là, côté que nous prenons battre bouche sur une série de points extrêmement importants. Real Madrid, Marcelo, Isco, Gareth Bale, Mbappé, Di Maria, Mike Maignan, Milan, City, Liverpool, Inter, eh bien, c'est toile de fond émission. Hein. Moi, dis nous Real, moi, dis nous Marcelo, moi, dis nous Isco, moi, dis nous Bale, moi, dis nous Mbappé, moi, dis nous Maignan, moi, dis nous Di Maria, moi, dis nous City, moi, dis nous Liverpool, moi, dis nous Milan, moi, dis nous Inter. Merci pour l'amour nous, merci pour le respect nous. Pendant que je dis nous, partagez. 41 81 45 31, c'est N-Soccer Store. N-Soccer Store, c'est entreprise avec Nathalie Antoine qui est là pour permettre aux mêmes fanatiques football. Game maillot original, équipe qui est dans l'idée, maillot Real, maillot Barcelone, maillot Paris, maillot Manchester United, maillot Manchester City. Joueur qu'on voulait, et bien c'est 41 81 45 31. Placez commandou pour acheter maillot original dans main N-Soccer Store dans main Nathalie Antoine 41 81 45 31. 912 436 02 22. 912 436 02 22, c'est entreprise ça avec monsieur ça, Wilfred David avec monsieur ça qui est Wilby. Go fanatique Argentine qui là pour permettre ou même fanatique football garder match qui dans l'idée Real, Barcelone, Bayern, Manchester United, équipe qui dans l'idée eh bien c'est Sum4 TV 912 436 02 22. Ça belle là peu importe côté sur la terre, il suffit que vous ayez un bon signal internet, de vous un bon signal internet, pas bon menti ou capable enjoy pour match football ou match basket ou match tennis ou 912 436 02 22. Vous pouvez mettre l'application sur laptop ou mettre l'application sur téléphone Android ou mettre l'application sur iPad ou mettre l'application sur télévision dans chambre, mettez-le dans le salon là, c'est Sum4 TV 912 436 02 22. Côté fanatique partagez. Et puis côté guerre des étoiles là, beaucoup étoiles non là en bas live là. Beaucoup étoiles. Côte guerre des étoiles là. Lancer bataille des étoiles là pour moi en bas live là. Fait live là jaune avec étoile, gagner et Voilix Goetan. On dit Goetan. OK, comme ça. Depuis Floride, Oramier, Martino, Kelebidon, Zamim, Deafechema, Mingo Lesson, James Noisy, depuis Montréal, Poupée Giovanni Prisciville, fait la jaune avec étoile, fait guerre des étoiles, Ken Love Santana. Je tiens là, Real a joué un match préparation pour finale de la Champions League. Et c'est ça, un match de préparation pour l'équipe football là. Côté que moi remets gestion quand même de Ancelotti depuis après Real Madrid il finit gagner Liga. On songe quand même Real Madrid gagne Liga à 4 journées de la fin. À 4 journées de la fin qu'on gagne Liga et puis on gagne échéance Champions League le capitaine nous. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que
physique normalement que ou t'a dégagé en de compétition qu'on a goumé pour titre à le ou fin champion, c'est quand même deux impacts, deux situations complètement différentes. Parce que l'équipe dans lui-même, les fin champion, il va gagner, il va défendre, eh bien, l'a joué match très décontracté et entraîneur lui-même, il a pour mission, il a pour devoir assurer l'équipe équipe en santé sur le plan physique, pas trop bas jouer pour perdu rythme, pas faire une surutilisation sur yo pour ne pas fatiguer. Ça veut dire qu'il y a deux cas de figure qui entrent en ligne de côte. Au champion à 4 journées de la fin, eh bien, pas mal jouer pour perdre du rythme. Au champion à 4 journées de la fin, ou pas capable de faire une surutilisation de yo pour ne pas soit blessé ou bien arriver dans le final là avec fatigue. Et le gardien Ancelotti, monsieur très intelligent. Si vous prenez un match contre Atlético Madrid là, monsieur quand même match football ça que Real perdu, monsieur quand même fait rotation, il y a une série de cadres qui peuvent présents. Le cas de Thibaut Courtois, match après je vois qu'il pas présent mais qui pas titulaire, monsieur titularisé. Après ça, monsieur reposé joueur contre l'équipe Levante. Après ça, match contre Cadiz là, une série de joueurs qui étaient au repos, joueur contre Cadiz. Et puis match jeudi, monsieur dit à 8 jours de la finale de la Champions League, bon fait en sorte que moi mettez 90 à 95% joueurs qui prennent titulaire dans la finale là, dans le match jeudi. Et c'est ça que fait pour l'équipe Real Madrid. On a commencé d'abord avec 11 de départ, équipe Real Madrid là, pour nous capable faire les conciliations autour du match football ça. Et pour nous capables de bien comprendre ça, moi-même personnellement, moi je voulais faire passer. Dans le match de football, ça, équipe Real Madrid de Kevinson, 11 de départ et Real Madrid. Real Madrid joue avec Thibaut Courtois dans le camp. Thibaut Courtois comme goalkeeper. Nous connaissons c'est jeudi la saison 2021-2022. On compare Thibaut Courtois avec tout l'autre goalkeeper en Europe. C'est plus bon en jeudi. Thibaut Courtois c'est plus bon en jeudi là. Sous prend 5 championnats majeurs européens ou garder régularité goalkeeper ça capacité de gagner pour te porter tout le temps équipe et Real Madrid là et Dalonzi le tailleur salio et capacité de gagner pour te sauver équipe Real Madrid dans tout le temps et bien Thibaut Courtois il était dans le camp pour équipe Real Madrid là gagne Dani Carvajal qui lui même t'a joué à droite à gauche gagné et Mendy Ferland Mendy défense centrale Militao et puis monsieur ça qui lui même relais Nacho, Militao Nacho, on songe que à la bas dans reprise parce que à la bas t'es gagné et tes difficultés physiques qui te fait que il raté plusieurs matchs pour l'équipe Real Madrid là. Très bonne nouvelle pour le club madrilène, monsieur reprend entraînement pour Real Madrid donc monsieur apte éligible, monsieur apte pour jouer match Real Madrid contre équipe football ça on a parlé de l'équipe et Liverpool là le 28 monsieur éligible mais coach là lui-même était décidé et préserver monsieur reposer monsieur pour monsieur continuer et faire en sorte pour le récupérer physiquement pour le gettant à point pour l'équipe Real Madrid là dans le match opposé Real Madrid face Liverpool et le gars de Nacho depuis quelques temps Nacho il a très bien joué c'est pas pour cette raison que le journal Marca fait part des inquiétude duo, pardon, c'est ça. Fait part d'inquiétude duo avec Eder Militao qui était baissé depuis quelques temps et pas suspendre mentionner que Militao baissé, même l'un et Militao tout son joueur qui a joué et avec infiltration. Ça veut dire physiquement son joueur qui a un petit problème dans la cuisse, mais il quand même joué pour l'équipe et Real Madrid là, on parle de Eder Militao, mais ça va pour retirer que joueur football ça, li cassé depuis quelques temps, on a parlé de Eder et Militao. Donc Militao a joué bon côté et Nacho aujourd'hui là, Militao a Casemiro Cruz Luka Modric. C'est ça qui va le faire final là. Si va une blessure, 3 nègres ça a supposé titulaire pour l'équipe Real Madrid là et puis devant Vinicius Rodrigo avec Karim Benzema. Maintenant, il y a un bagage comme tu dit qui était très important dans cas Rodrigo. Est-ce que Rodrigo pas commencer à changer donne à changer plan entraîneur là à savoir que joueur football ça qui c'est Rodrigo qui a joué très bien depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois même en l'équipe Real Madrid là parce que faut nous regarder des bonnes prestations
petit tonton ça qui lui-même René Origo, il commençait dans Ligue des Champions contre l'équipe Chelsea. Ligue des Champions contre l'équipe Chelsea, contre le buteur pour l'équipe Real Madrid dans le match retour là, il y a eu 3-0 sur l'équipe Real Madrid là, les buteurs pour l'équipe Real Madrid là, continuer dans le match Séville là que Real Madrid bat 3-2 avec Rodrigo qui buteur, Rodrigo qui passeur, continuer dans le match contre équipe football ça qui c'est Manchester City. Ajouté avec match espagnol de Barcelone. Donc, en quelque sorte, on a parlé d'un joueur qui est en nette progression. Et ceci depuis plusieurs semaines en l'équipe Real Madrid. La fait goal, la bypass, les créatifs, les inventifs. Est-ce que ça pas capable de faire Ancelotti changer fusil d'épaule, à savoir un changement tactique? Parce que Lodi Rodrigo, c'est un profil qui est complètement différent par rapport avec Valverde. C'est un profil percutant, bon dribbleur, et en pile percussion, dribble. Alors que Valverde lui-même, c'est un profil qui est plus ou moins tactique, qui est plus tactique que technique, qui est très solide, qui est capable d'accompagner 3 milieux de terrain, qui est capable de jouer un rôle de véritable électron libre, tout côté souterrain. Et de temps en temps là, il commence à bomber et ça, moi, ouais, il quelques jours là, belle frappe de balle, et je pense qu'il doit profiter énormément de qualité frappe de balle que moi, ouais, que l'a fait depuis quelques temps là. On a parlé de petit tonton ça, qui lui-même relais Valverde. Donc, équipe Real Madrid l'a joué comme ça. C'est un match football qui, comme je dis ça, pas de trop bagaille que ou même capable de râler sur match football ça. L'homme dit pas de trop bagaille qu'on capable de râler sur match football ça. Côté que équipe Betis là lui-même ça seulement il a besoin, il a besoin un point qui vous permettre de finir dans le top 5 ou bien top 6 meilleures équipes dans le championnat. Parce que ça pour nous comprendre et qui est très important. Une équipe comme Betis a fini dans le top 5 ou bien top 6, il a gagné 7 millions d'euros en termes de droits d'image. Ça veut dire, match aujourd'hui, nous avons par moment équipe Betis là, avec Sergio Canales, avec Nabil Fekir qui fait quand même une excellente saison avec l'équipe Betis Séville. Là, nous avons par moment, il était très agressif sur l'équipe Real Madrid. C'est parce que quand même, gagné 7 millions d'euros que l'équipe Betis lui-même l'état défend. Dans ça qui a un rapport avec droit d'image en Espagne. Tout autant où il va dans et puis gros place dans la Liga, c'est autant que wap gagner plus l'argent dans affaires droit d'image. Eh bien, c'est ça que tu as gagné pour l'équipe Betis là côté que yo connaît que yo pas capable de jouer Ligue des Champions. Mais yo connaît yo capable à jouer Europa League, mais ils ont l'argent tout 7 millions d'euros que l'équipe Betis même l'étape et jouer tout contre l'équipe Real Madrid parce que terminer dans top 5 meilleures équipes yo, m'pa bon menti, ou a gagné 7 millions d'euros dans droit de ou on dit droit d'image. Donc c'est un match de football qui était disputé avec Real Madrid qui était 52% possession du bal, un match très équilibré. Vinicius par moment Vinicius était capable de faire quelque chose, même Jean pour Karim Benzema, une belle reprise de Benzema, et goalkeeper a même lui repousser, rebond vin favorable avec et défenseur, on dit attaquant, équipe brésilienne n'a pas de Rodrigo, ballon lui-même il a les deux. Une action que Vinicius, une action qui profite à baller parce que mauvais contrôle là, joueur lui-même, il mal apprécié et ballon, Vinicius récupère ballon, gagne un centre pour Karim Benzema, très belle passe pour Karim Benzema, contrôle poitrine, frappe de Karim Benzema qui passait à côté. Donc c'était un match qui était disputé, un match de bon enfant, pas de véritablement grand pile engagement physique. Real Madrid à la mi-temps fait quand même deux changements avec Casemiro et Toni Kroos qui sorti et à la mi-temps dans le match football ça. Donc c'était un match football qui t'a joué dans une ambiance calme avec Pellegrini qui est ancien entraîneur Real Madrid, donc c'est un monde là, il connaît Real Madrid. Donc Real Madrid fait changement à la mi-temps, Camavinga rentre dans la place Casemiro, Valverde rentre dans la place Toni Kroos, Ceballos rentre dans la place Modric. Donc à la 70e minute de jeu, tous les 3 minutes de terrain titulaires Real Madrid étaient déjà et dehors avec Casemiro et Toni Kroos tous les deux sortis à la mi-temps. Modric sorti à la 70e minute de jeu et puis nous connaissons gagné Rodrigo qui sorti Isco rentré dans le match de football. Donc Real Madrid fait nul et 0-0 contre l'équipe Betis Séville.
mais mine de rien, Real Madrid, quand même, gagne une éternité là, et que pas capable de caler l'équipe Betis là, la caille pâle. Ça veut dire depuis 2017, mon que Real Madrid pas calé l'équipe Betis là, la caille pâle. Ça veut dire dans Santiago Bernabéu, donc Real Madrid gagne quand même 5 ans là, depuis, il pas battre l'équipe Betis là, dans Santiago Bernabéu. Donc Betis, même le Real Madrid, t'es excellente dans la Ligue des Champions, a gagné Ligue des Champions. Betis, t'es toujours une équipe très difficile à manœuvrer pour l'équipe Real Madrid là. Maintenant, là, nous allons rentrer dans la logique fait live là jaune avec étoile. Obenson Scholl, zanmim, fait live là jaune avec étoile. Pendant que je dis nous partager, fait live là jaune avec étoile. La guerre des étoiles, Star Wars. Maintenant, on nous parlait de Marcelo. Marcelo, c'est quand même une gros oreille latérale que le football mondial là lui-même lui passé sur 20, 30, 40, 50 dernières années. Parce que un bagage qui est très important. Il y a un ami qui dit AG Auxerre monte en première division, non? AG Auxerre pour qu'on monte en première division parce que logiquement, on finit dans 3 premières places dans le classement championnat de France deuxième division. 2 premiers au qualifié, Toulouse qualifié, Ajaccio qualifié, 4e, 5e a joué un premier match de barrage, 3e dans lui-même l'aptan vainqueur match 4e, 5e place dans le classement. Et à partir de ça, 3e nan a joué contre 4e ou bien 5e, dépendamment de l'équipe qui bat là. Et puis, sous bat ou même, ou va jouer un barrage contre 18e dans Ligue 1. Donc, AG Auxerre, pour qualifier, il était un autre match encore pour qualifier pour Ligue 1. On a parlé de AG Auxerre. Il peut monter dans Ligue 1 parce que il y a un autre match pour jouer, un match contre 18e dans première division championnat de France. Là. Maintenant, et Kevinson, moi c'est faut que gérer ça pour moi. Mon cap jouer en bas live là parce que ça est pas fait plaisir. Nous comme que ça va faire plaisir avant de parler de Marcelo pendant m'a dit nous et fait live là jaune avec étoile, fait live là jaune avec étoile, fait live là jaune avec étoile, étoile en nature, étoile en espèce. Au compte ça belle, moi viens faire un live côté que moi viens enjoy. Moi viens enjoy moi avec fanatique. C'est pas un live, ou mettre tirer photo Marcelo à Kevinson. C'est pas un live côté que moi viens prouver que c'est moi-même qui puis connaît comme journaliste, que c'est moi-même qui puis bon. Mais non. D'ailleurs, nous ne jamais entendu Kimberly vient là pour venir dire que c'est lui-même qui puis bon, à nous puis bon, nous avons fait live sur Facebook, c'est nous puis bon. Je ne vais jamais entrer dans bagage ça. Moi entrer dans la logique côté que moi dit que moi un public, moi tout le monde ça qui suivre moi, faut faire bagage qui est différent. D'ailleurs, là nous dit fait live là jaune avec étoile, supporter avec étoile, nous pas mettre un zam dans tête. Ou gen doit pas décider vos étoiles. Ça c'est choix pas ou. Ou décider aimer projet A ou aimer Kimberly ou supporter à travers étoile. Mais pas parce qu'on vos étoiles pour venir jouer en bas live là. Si c'est peut-être pour venir vos étoiles que vous pensez qu'il y a une légitimité pour venir jouer en bas live là, ou mettre aller. Moi même pas rentrer dans la logique pour me bloquer fanatique football. Ça vous me comprendre. Benzema c'est français. Vinicius c'est brésilien, Rodrigo c'est brésilien. Qui sont eux même? Qui sont eux? Socios? Qui sont eux? Ou pas socios? Ou c'est haïtien? Ou c'est fanatique Real Madrid? Ou c'est fanatique Barcelone? Ou c'est fanatique Manchester City? Ou c'est fanatique Liverpool? Ou pas espagnol? Ou pas argentin? Ou pas allemand? Ou pas socios? 4 socios dans le bout d'approche? Non. Ou c'est haïtien? Mais quand on a plus que ça, on va jouer. Un fanatique football qui dit un propos qui dérange sur Vinicius, sur Benzema. L'homme manqué, un fanatique football des gars parce que il dit un bagage qui ou pas d'accord. Ou pas d'accord, ou pas d'accord. C'est même gens même pas aucun problème là vient dans live là pour dire sous pour dire bagaille qui me c'est fanatique Real, c'est fanatique Barcelone. Moi même on parle football, ou gagne toujours pas d'accord avec moi. M'pa vinn là pour me faire mon connaître c'est moi même qui pi bon. Moi viens là pour édifier un groupe monde qui besoin ça. On pas raison pour venir en live, c'est jouer maman moun, ou dire bêtises alors que ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Benzema, yo une ba honnête.
m'a joué un haïtien pareil, moi pour Benzema pour Vinicius Prodigo. Yo pas connaître moi. C'est haïtien, yo c'est brésilien. Oui, ou capable de par rapport avec l'amour pour Real Madrid, l'amour pour Brésil, tout ça. Jamila. Mais vinn jouer un fanatique pour peut-être les pour rôle de tel joueur. Donc il pose problème. Donc il y a des gens qui disent la blague est écho. Il y a Océan McDaniel. Ça c'est petit frère lui-même. Là, le premier voyage étoile en bas live. On va te connaître étoile ça va pas. Le premier voyage étoile en bas live, il voyage 200 étoiles. Ma ko papa en bas live ça c'est guerre des étoiles lui papa. Si vous pas capable de guerre des étoiles là papa. C'est guerre des étoiles lui qui est en bas live là. C'est la guerre des étoiles, c'est Star Wars qui est en bas live là. Fais live là jaune avec étoile pour moi. Fais live là jaune avec étoile. Maintenant, Marcelo Kevinson, qu'on a une bonne image Marcelo. Marcelo c'est quand même une pigo latéral football mondial là j'aime connais. Moi-même moi pas rentrer dans logique football. Pour moi pral parler de un sportif qui marqué football mondial là n'importe comment. Même l'heure n'a pas d'accord que dans l'aspect comparatif question par rapport à la compréhension du football, gen yon ou apprend sous l'autre. Kevin Son yo dit live là gen écho, ça qui passe. Il pas gen écho, ça qui passe. OK, le correct. OK, gen pasteur Renaud qui veut 200 étoiles. Fait gagner des étoiles là-bas live là. Même faut live là jaune. Je dis là me live jaune. Fanatique Real Madrid yo dernier match Marcelo pour Real Madrid dans championnat fait live jaune avec étoile. Maintenant, si m'gal logique comparaison, m'a toujours dit nous que latéral PAM, c'est Maldini. Ça, c'est moi-même. Je me dis, latéral PAM, c'est Maldini. Maintenant, si vous dites, pour qui ça Maldini, j'ai des arguments pour me dire que mes raisons qui fait que Pigo latéral, l'histoire jouette, là, m'a parlé de latéral gauche, c'est Maldini. J'ai des arguments pour me venir pour me dire que Maldini, quand même, après Messi et Cristiano Ronaldo, et Messi, c'est joueurs qui nominent plus dans affaire Ballon d'Or. Pas aucun joueur après Messi et Cristiano Ronaldo qui a plus de nominations dans affaire Ballon d'Or que Maldini. Je suis capable de dire que Maldini, c'est quand même plus de 20 ans dans le plus haut niveau. À côté que même à 40 ans, Maldini était dans le plus haut niveau football mondial. Là. Je suis capable de dire que Maldini, c'est le seul défenseur qui quand même pas gagné Ballon d'Or, mais qui fait 2 podiums Ballon d'Or. Je suis un peu d'argument pour me parler de Maldini. Ça, c'est choix PAM. Maintenant, là, on a parlé de joueurs légendaires qui marquent joueurs. Parce que comme on peut le déterminer un joueur grand. On peut le déterminer un joueur grand, c'est par rapport avec talent, par rapport à régularité, par rapport à longévité dans le plus haut niveau. Ou bien une période bien précise, on dit une période bien précise que le joueur ça, il a un gros impact quand il a évolué. Maintenant, l'autre Marcelo, si vous parlez de joueur en soi, vous êtes capable de dire, Marcelo pas jamais réputé pour une force défensive. Ça veut dire, le lap défend. Gagner Moïse Bouni qui c'est gros fanatique. Nous, Marcelo pas jamais une force offensive, le lap défend. Ça veut dire, si vous comparez Marcelo, par exemple, avec Brémé, ou comparez Marcelo avec, par exemple, Maldini, ou comparer Marcelo avec Paul Breitner, tant d'autres gros latéral gauche qui passaient dans le jouet là, ou après que Marcelo pas véritablement réputé pour un défenseur solide. Parce que d'abord, on parle de défenseur, ou tout MOA, c'est défense. C'est défense. C'est capacité défensive. Maintenant, Marcelo pas réputé pour un défenseur qui est extrêmement solide. Et c'est peut-être péché mignon comme joueur de football, malgré Marcelo quand même gagné une dizaine d'années, on dit 2018, parce que depuis 2018-2019, Marcelo pratiquement pas dans le football, une dizaine d'années, côté que lui était meilleur arrière latéral gauche dans le monde. Mais ce n'est pas un joueur qui était réputé pour un excellent défenseur, on va dire, il a défendu. Mais le retirer bagaille ça, dans le cas Marcelo,
c'est quand même un joueur qui bon plaisir pour regarder. Il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne. Dans deuxième partie terrain, Marcelo son joueur qui est excellent. Marcelo comme latéral dans deuxième partie terrain, c'est quand même un gros passeur. On a parlé quand même d'un joueur qui va plus que 100 passes décisives. Le joueur au latéral capable de plus que 100 passes décisives, ça montre dans quelle dimension que le joueur ça lui-même il était extrêmement important en dedans et équipe pendant le temps jouer football. Donc, le gars de Marcelo quand même, c'est une personnalité qui est iconique. C'est peut-être ça. Le m'a parlé de gros arrière latéral qui passait dans le football mondial là, comme latéral gauche. Je parlais de Roberto Carlos, je parlais de Bremer, je parlais de Maldini, je parlais de Paul Breitner, je parlais de Junior, je parlais de Marcelo, je parlais de Wood Kroll qui fait pour John Ballon d'Or en 1979. C'est parmi les plus gros latéral gauche de tous les temps. Avec plusieurs noms qui ont plus garantie en défense que Marcelo. Maintenant, chaque monde a un point fort par yo. Maintenant, pas un pile dans latéral ça que m'rali là qui a capacité, qui a volume football dans la deuxième partie terrain. Carlos a un gros volume football dans la deuxième partie terrain. Carlos a un gros volume football. Carlos c'est pas un plus gros défenseur que Maldini, mais c'était un meilleur défenseur que Marcelo. C'est un meilleur défenseur que Marcelo. Carlos, c'est un gros volume football. Pas dans pile latéral qui a un gros volume football, Roberto Carlos. D'ailleurs, Roberto Carlos, c'est un défenseur qui fait plus de goals dans l'histoire jouée là. C'est un gros passeur, c'est un gros buteur. Bonne frappe de balle pour Roberto Carlos. Maintenant, le gars des joueurs de football, ça qui c'est Marcelo. Marcelo, match jeudi, attendez bien samedi. C'est peut-être. Bellandinho, lui, merci pour l'étoile, il fait la vie en jaune. Moi, la vie a manqué jaune avec étoile. Fait la vie en jaune avec étoile. Moi, je dis peut-être. L'homme dit peut-être, ça doit fait, ça doit pas fait. Marcelo en fin de contrat avec Real Madrid. Si je vois en fin de contrat avec Real Madrid, ça veut dire qu'il peut arrêter dépendamment de prestations, de performance et ça club lui-même les besoins. Michel Benoît voit 200 étoiles. Fait la vie en jaune avec étoile. Fanatique Real Madrid, pas besoin. Même besoin de garder. Fanatique Real Madrid fait la vie en jaune avec étoile. Fait garder des étoiles. Eh bien, c'est ça qui gagne dans le cas de Marcelo. Marcelo, en fin de contrat, il gagne 34 l'année. Moi, je dis, pour que le club prolonger, il faut regarder qui ça le bail en termes de performance. Il faut regarder l'aspect l'âge question, si la balle 1 an ou bien 2 ans, dans qui degré que joueur ça lui-même est capable d'utiliser. Est-ce que le club lui-même a besoin de jouer ça? Marcelo a gagné 16 ans dans Real Madrid. Ça veut dire que si Marcelo a gagné 16 ans dans Real Madrid, c'est un joueur qui vient avant 2010. Benzema venu en 2009. Elle dit Benzema a 13 ans. Bon, l'homme connecté comme Marcelo, c'est quand même 2006 monsieur venu dans Real Madrid. 2006 monsieur venu dans Real Madrid. On a parlé de Marcelo. Maintenant, l'organe des passages monsieur dans Real Madrid, c'est quand même 38 goals, 103 passes décisives. C'est là que nous parlé tout à l'heure. Nous disons que pendant Marcelo pas réputé pour un excellent défenseur, ça veut dire dans la première partie terrain, dans la partie défense, c'est pas quand même un gros défenseur, mais il est réputé pour un gros contre-attaquant, pour un gros joueur dans la deuxième partie terrain. Et par exemple, il joue dans l'histoire football comme défenseur, quitte à droite, quitte à gauche, par exemple, il joue que capable de parler dans le volume qu'on joue, rapport balle au pied, contrôle, dribble, aspect percutant, bon passeur, deuxième partie terrain, excellent, très bon centreur. Marcelo, son joueur qui est excellent dans la deuxième partie terrain. Il a 103 passes décisives. On a parlé de Boss Marcel. Et même Boss Marcel, c'est quand même 38 goals. 38 goals, 103 passes décisives, c'est quand même correct pour un arrière latéral gauche. Et le Marcelo, c'est quand même 646 matchs pour Real Madrid. Et ça, nous parlait de
aspect individuel question. 646 matchs, 38 goals, 103 passes décisives. Ça montre que dans la dimension que dans la deuxième partie terrain était bon. Maintenant, sur le plan collectif, Marcelo, c'est quand même 16 ans dans le Real Madrid avec 24 trophées. Il y a un bagage qui est important. Il y a quelqu'un bidon qui dit, puis on a fait tout le temps ça pour le faire 38 goals. Attention, qui rôle en défenseur? Le défenseur capable de faire 100 goals, son bonus sur lui. Quelqu'un. Vous connaissez mon pas mouillé, mais il faut me porter des précisions ça pour vous. Le défenseur, monter le font coup de tête, ils font goal, son bonus lié. Ou le premier défenseur, c'est pas le faire goal. Ou le premier défenseur, c'est pour le défendre. C'est une garantie défensive. C'est assurance en défense. Et c'est ça que fait, le moment où on a critiqué Mendy, nous toujours dit, nous faites très attention à ce qu'on a dit. Mendy, on volume talent dans la deuxième partie terrain, mais dans la première partie terrain, équilibre. Ça qui est plus important, qui se défend, Mendy, c'est un excellent défenseur. Oui, on peut dire son pied carré lié, ou bien un pied rectangulaire dans la deuxième partie terrain, mais dans la première partie terrain, dans la partie terrain, pas là. Mendy, c'est un excellent défenseur. L'on joue capable de faire 38 goals comme un latéral. L'on dit latéral, ou dit un défenseur, un arrière gauche. C'est quand même correct. Il a 103 passes décisives, ça montre utilité. Comme joueur football, en attaque. C'est ça nous devons connaître. Ce n'est pas à regarder 38 goals pour 500 combien de matchs. Tu rames, dans la carrière, il y a pratiquement 2 goals, il fait. 2 goals que tu bailli. Kouassi, oui. Et puis deuxième goal dans Kevinson, il chita, il fait comme ça. En 98, 2-1. D'abord, sous le score, et puis tu vas me faire 2 goals. C'est 2 grands goals, tu vas me faire. Il y a des gens qui ne font pas goal dans la carrière. Mascherano, comme joueur football, médian défensif. Sans barrière, dit là, nèg Barcelone, je vais faire goal, et puis nèg dit, bon, tu garçon fait goal ça. L'Europe joue dans la partie défensive là. Faire goal, c'est quand même un bonus. Son l'autre bagaille lié. C'est ça que fait Ramos. En plus, ils sont gros défenseurs, mais ils sont excellents attaquants comme défenseurs. Ronald Koeman, c'est le plus gros attaquant de tous les temps comme défenseur. Pas de aucun joueur qui fait plus en attaque que Ronald Koeman comme défenseur. Ça ne va pas jouer dans Barcelone. Non? Ronald Koeman, c'est 253 goals comme défenseur, 239 goals en club, 14 goals en sélection. D'ailleurs, Ronald Koeman, c'est le seul défenseur qui est meilleur buteur en Ligue des Champions. En 2014, il fait 8 goals dans la Ligue des Champions en 2014. C'est un bonus lié. L'on défenseur fait tout goal ça. Donc, on faut nous poser des petites précisions sur ça. Quel est mon pas? Maintenant, Marcelo prend 230. On dit Marcelo prend 24 trophées avec Real Madrid en 16 ans de carrière. Moi-même, au compte pour qui ça me baille aspect quantitatif ça en pile respect. Il y a des joueurs qui prennent un pile trophée, mais ils n'ont pratiquement pas trop voulu dire rien comme joueur. On va donner un exemple bien simple. Maxwell, est-ce que vous connaissez Maxwell? Maxwell, c'est un joueur qui prend plus de trophées dans toute l'histoire du football. Mais qui ça Maxwell voulait dire comme joueur? Presque nothing. C'est-à-dire Maxwell, presque pas voulait dire rien comme joueur. C'est-à-dire, on parle de Maxwell, c'est un joueur ordinaire. C'est un bon joueur. Si vous parlez de football, 10 ans après, on va jamais parler de Maxwell. Oubliez Maxwell. Par contre, Maxwell, c'est une personnalité qui prend plus trophée. L'on prend un aspect collectif question. Mais souvent dans le football, on dit Maxwell, qu'est-ce que Maxwell là? Mais dans le cas Marcelo, comme joueur football, prend 24 trophées avec Real Madrid. Et il y a une bonne période, c'est vrai, il y a des moments, c'est comme gratter. Il prend un trophée, tant que championnat, ça, il va gratter. De façon de parler, tant que super coupe lancé, il va gratter, Marcelo presque pas joué. Mais sous prend sorti 2013-2014 pour arriver 2018, et Marcelo c'est une machine. C'est une machine. Et c'était le meilleur arrière latéral gauche dans le monde. Tout le qui était là, là-bas, Alba, tout le qui a été derrière après Boss Marcel. L'on parle de Boss Marcel, dans la période ça sorti 2013-2014 pour arriver 2018, et ça c'était sommaire, c'était summum carrière joueur ça. Et ça qui est belle, l'on parle de joueur en Real Madrid qui prend 24 trophées.
En songe, Real Madrid, c'est le club le plus exigeant au monde. C'est le club qui prend moins patience avec un joueur. C'est le club challenge beaucoup plus énorme. Tellement d'exigence. Où ils ont changé de joueur, tant que l'Europe changé caleçon. Et bien, l'on joueur capable de rester. En termes de longévité, on fait 16 ans en équipe football. Ça, c'est énorme. L'on joueur fait 16 ans en équipe football. 16 ans en équipe football, c'est énorme. Il y a des joueurs qui ne pas même faire 7 ans en Real Madrid. Il y a des joueurs qui ne pas même faire 10 ans. Cristiano Ronaldo n'a pas fait 10 ans en Real Madrid. Bon, bien que si Cristiano Ronaldo, ce n'est pas pour talent qu'il n'a pas fait 10 ans, c'est lui-même avec PS. Mais c'est pour montrer nous l'exigence qu'il y a autour du club. Ça veut dire, l'homme qui fait 16 ans en club de Real Madrid, c'est quand même énormissime. Là, on parle de longévité. Et même joueur football, ça, c'est pas un joueur côté que tu es en dedans une équipe Real Madrid, tant que Nacho, qui a gagné trophée. C'est différent de Nacho. Ça veut dire que c'est un joueur qui était en dedans une grosse machine. Côté lui-même, il était une personnalité qui était plus importante en dedans grosse machine. Ça, côté bon période, il était meilleur arrière latéral gauche dans le monde. C'est de ça qu'on parle. Donc, selon l'information, on dit avant hier, il y a eu une rencontre entre Clemenceau avec dirigeant Real Madrid. Mais, on plus senti que dernière image là, Marcelo a quitté Real Madrid. Et moi, je dis nous 24 trophées en deux clubs, plus gros club dans l'histoire football là. Club qui est plus exigeant dans l'histoire football là, qui c'est Real Madrid. Ou obligé de battre bravo pour lui, parce que normalement, exigence qui vient autour du club, ça, gros joueur que le passé. Gento, Copa, Santiana, Piri, Manuel Sanchez, et monsieur ça, qui même et Elkin Cadel Boutré, monsieur ça, qui est Hugo Sanchez, Raoul, tout le ça, quand même fait 16 ans, 24 titres, où c'est la personnalité la plus titrée de cette équipe, où dépasse Gento, qui lui-même font bande dans le Real Madrid, qui prend Ligue des Champions 66, le Real bat Partizan Belgrade 2-1, Amancio, Amao, Serena, il prend Ligue des Champions 56, 57, 58, 59 et 1960. Gento, c'est une équipe plus championnat, et puis, ou bat Gento, détrôner Gento, dans la hiérarchie, joueur qui peut plus titre avec Real Madrid, c'est quand même acceptable et c'est phénoménal. Et je vais oublier Marcelo contre Bayern. À l'époque, c'était gain va papa. Il y a des goals, il y a oui. À l'époque, c'était gain va. Nega bien en jeu. À l'époque, c'était gain va. Mais c'était quand même un gros Marcelo. C'était quand même un gros Marcelo avec l'équipe Real Madrid là. Dans la période, on a parlé là. Maintenant, si le problème qui est dans le cas de football, ça, c'est parce que même Marcelo ça qui est dans le Brésil là, même Marcelo ça qui est dans le Brésil là, qui est dans le Real Madrid là, ou va chercher dans le Brésil ou va jamais Kawel. Kevin ça. Fais live dans jaune avec étoile parce que même live dans jaune avec étoile même. Fais live dans jaune avec étoile. Fanatique Real Madrid de côté nous. Fais live dans jaune avec étoile. Même Marcelo soit chercher dans Real Madrid là, moi dit nous qui peut-être capable de jouer dernier match dans Santiago Bernabéu pour l'équipe Real Madrid là, il puisse paraître son Marcelo qui a quitté Real Madrid après saison ça que était pour l'autre saison. Ou va chercher Marcelo dans le Brésil ou pas Kawel. Et moi-même, moi toujours dit ça, il n'est pas possible. Un joueur dans la dimension Marcelo, efficacité qu'il gagne dans le club, il va jamais gagner dans la sélection. Et c'est différent de Alves. Et c'est ça qui fait l'homme dit Alves plus gros joueur, plus gros latéral que Cafou. Je ne pas pousser de non. Je ne pas fâcher contre lui non. Prends Alves sous Cafou ou pas méchant non. Prends Cafou sous Alves ou pas méchant non. Ou comme vous soit la méchant. On parle quand même d'un joueur, c'est ça le Coupe du Monde, il n'est pas au Brésil. Et Alves, après Cafou, 142 matchs. Après Carlos, 125 matchs. Alves, c'est le joueur qui joue plus de matchs pour le Brésil. Très bien. Après Cafou, 142 matchs. Cafou qui fête le 7 juin 1970. Le jour du match Brésil-L'Angleterre, 1-0. Le 7 juin 1970, Brésil joue contre l'Angleterre, Brésil bat 1-0, un goal de Jorginho, c'est juste ça Cafou fait. Et bien Cafou a réussi en club, Sao Paulo, Milan AC, Roma que le champion avec lui en 2001, il a réussi dans la sélection. Cafou c'est le seul joueur qui joue 3 finales Coupe du Monde. Je ne pas dire c'est le seul joueur qui joue 3 Coupe du Monde, vous connaissez pas les 3 Coupe du Monde. Par contre, Cafou c'est le seul joueur qui joue 3 finales Coupe du Monde. Le Jorginho blessé à la 21e minute de jeu dans la finale Coupe du Monde 94 là, c'est Cafou qui vient jouer à la place de Jorginho, latéral droit. Cafou joue finale 98, il joue finale 2002. Si on dit Cafou,
puis gros joueur que Alves, ou pas capable de craser. Si on me dit Alves puis gros joueur Cafou, ou pas capable de craser parce que Alves dans tout il a réussite en club, tout côté le passé, elle a réussite dans la sélection, seule Coupe du Monde qu'elle la prend. Parce que on songe Alves t'es fait goal contre Afrique du Sud. Oui, elle était fait goal là. En 2009 dans Super Coupe, dans Coupe de la Confédération. On songe Alves t'es fait goal contre Argentine dans finale Copa América 2007. On songe Alves en 2019, c'est lui-même qui est meilleur joueur Copa América. On songe Alves c'était capitaine sélection qui a préparé les Jeux Olympiques là. Ça veut dire Alves quand même dans la sélection c'est excellent, même là, pas gagné Coupe du Monde. Parce qu'on a parlé quand même de top 4 joueurs qui jouent plus de matchs pour le Brésil. Contrairement avec Marcelo. Contrairement avec Marcelo. Gon période, c'était André. Comment c'était André Gomes. André Gomes, c'était le bon nom. Et il y a André Nanol. Il y a André Nanol. Gon le gon Tito qui tape dans Lyon. Bon Nol. Bon Nol, Tito qui tape dans Lyon, qui tape dans Dortmund. C'est monsieur qui met Marcelo sous banc. Si tu tapes dans Lyon, tu tapes dans Dortmund, comment monsieur est encore? Non, non. On tire latéral gauche. Mon petit pougnet sans mime, on tire latéral gauche. On connaît le album. On connaît le album. On connaît le album. On tire latéral gauche, monsieur. Tu as André Santos. OK? Oui, André Santos. Oui, André Santos. L'autre encore. On tire Black. Bastos. Kevinson, moi d'où ça? Vous pensez que c'est n'a pas les vieux causes, vous attendez moi? Vous pensez que n'a pas les vieux causes Kevinson, vous attendez? Regardez pas non lui. Regardez pas non lui. Michel Bastos. Et puis bon période, c'est Michel Bastos, bon période c'est André Santos. Bon période c'est qui l'autre nèg encore là, c'est type pas Atlético Madrid de Felipe Luis. C'est mon ça yo. C'est mon ça yo. Marcelo pas jamais posé dans la sélection brésilienne non. Peut-être ça fait live là jaune avec étoile. Fait live là jaune avec étoile. M'pas camper garder nous faut faire live là jaune avec étoile. Bon période c'est André Santos, bon période c'est Michel Bastos, bon période c'est Felipe Luis. Donc moi même c'est ça que fait l'homme dit moi même latéral pam. C'est Maldini. Mais prends Carlos. Prends Nilton Santos. Soit prends ou pas méchant. Mais moi même là on t'y casse difficile pour moi pour me mettre Marcelo top 2 pigo latéral ou bien top 3 pigo latéral parce que eux gagnent un volume football défensif que le pas gagné et deux on sentit je vois ça à cause ça n'a pas là qui pas fait fausse et qui n'a pas parlé fait que je vois ça il pas joué pour le Brésil et dans Real Madrid pendant qu'on parle là, c'est ça qui fait que on peut automatiquement dirigeant Real Madrid ouais que physiquement mi terrain commence à baisser parce que Casemiro couvre en pile pour Marcelo sur côté gauche là. Toni Kroos couvre en pile pour Marcelo sur côté gauche là. Et bien après que le fait que je vois ça yo même diminuer, ou vient que Real Madrid vient prendre un latéral pour l'équipe Real Madrid là. Real Madrid vient prendre un latéral. Mais Marcelo, c'est quand même une légende. Une pigo latéral de tous les temps. Une pigo latéral gauche de tous les temps. Isco. Moi, crois que Isco, c'est un talent. Marie Lubin, Kevinson, c'est mon pad. Il voyait 500 étoiles. Marie Lubin, c'est lui-même qui a tête étoile là. Marie Lubin, gros fanatique Real Madrid, il voyait étoile pour Real Madrid. Challenge Marie Lubin pour moi. Challenge Marie Lubin pour moi. Challenge Marie Lubin pour moi. Il vaut 500 étoiles pour Real Madrid. Isco. Moi-même, ça dérange le fait que Guédé joueur moi tellement ouais magie dans yo. Moi ouais talent dans yo et puis carrément joueur qui t'aime sous soif moi. Isco son équipe qui t'aime sous soif moi comme joueur. Isco qui t'aime sous soif moi. M'a jamais ka digérer. Isco moi garder qui pour contre Ligue bat Italie. Isco moi garder qui t'a joué dans Malaga. Isco pas jamais. Bay même 60% de talent.
Isco pas jamais 60% de talent. Et dans Real Madrid, il pas réussi. Il pas réussi dans Real Madrid. Isco a échoué. Isco a échoué. Parce que comment on joue échouer ou bien on joue pas échouer? On joue échouer, c'est leur technique à tout sous lui. Et puis il pas réussi. Est-ce que je vais parler de Abelo a échoué? Quand on a Abelo a on va se parler, nous allons comprendre ça. Quand on a Abelo a, on fait mise sur Abelo a pour me dire Abelo a échoué. Ça Abelo a dans le football comme gros joueur parle de latéral. Non, Abelo a son joueur moyen fini. Son joueur qui tape le football, si vous pas dans le football pur, oubliez Abelo a. Mais Isco, son joueur le moins talent. Moi, son joueur qui a potentiel pour le briller. Moi, son joueur qui a magie dans le pied. Isco, c'est magie. Isco, c'est magie. Tant qu'on est mort, jusqu'à présent, il a son échec. Pour qui ça? Parce que tu as attente autour de joueur, ça sera le meilleur joueur du monde. C'est ça l'échec là. Parce que c'est attente qui vient autour de vous, ou réussi, ou grand, ou échoué par rapport à attente qui te gagne sur vous. Donc, regardez Isco. Isco, peut-être ses derniers matchs dans le Real Madrid, et moi, je crois que nèg yo dans l'obligation pour quitter Isco aller pour kembe Ceballos là. Parce que l'autre prend Ceballos, il quand même bon beaucoup étincelles dans la saison 2021-2022. Hein? Et moi Real Madrid, Jean-Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric a baissé. Il y a une nouvelle vague là, avec Camavinga, avec Valverde, et bien Ceballos qui a rentré dans ça. Ceballos qui a rentré dans ça. Et il paraît que Isco, c'est le dernier moment là, vivant de l'équipe Real Madrid là, et a parlé sérieusement là, deux équipes football ça, qui c'est équipe Betis là qui a joué contre vous, je dis. Gareth Bale, regardez Michel, Zanmim. Gareth Bale. Gareth Bale, moi, quoi, c'est un joueur qui rentrait comme un superstar qui peut aller comme un petit vagabond. Ou dit gâté, moi, il va dire, monsieur, petit vagabond. L'aime du monsieur rentrer comme un superstar et puis il va aller comme un petit vagabond. Gareth Bale, il traite Gareth Bale comme un petit vagabond dans le Real. Maintenant, est-ce que ce n'est pas lui-même qui fait que vous traitez comme un vagabond en réel? Moi, plus quoi, c'est lui qui fait que vous traitez comme ça. Parce que, c'est qui ça? Monsieur venu dans Real Madrid, d'ailleurs, transfert Gareth Bale, plus cher que Cristiano Ronaldo. Et c'est pour gérer l'ego qui fait que Nego n'a jamais véritablement dit, transfert Gareth Bale, c'est 100 millions d'euros. Nego, il faut qu'on ait que transfert Gareth Bale moins cher que Cristiano Ronaldo. Mais Gareth Bale, quand même, c'était avoisiné les 100 millions d'euros. Monsieur Vini avec 2 titres de meilleur joueur en Angleterre dans Tottenham. C'est-à-dire monsieur Vini comme gros joueur. Et il y a une période dans Real Madrid, le Benitez Vini dans Real Madrid, Benitez a fait équipe sous dos Gareth Bale, retirer superstar de Cristiano Ronaldo. Et Gareth Bale pas de poids ça. Pas de poids ça. Et on ne peut jamais oublier que Ancelotti quitté Real Madrid en 2014-2015, c'est Gareth Bale qui a causé Ancelotti quitter Real Madrid. Après un match Real Madrid-Valence, Real a fait 22 matchs à fil de côté, il a bien mené avec Tineke et James Rodriguez là. Et puis, nous, match Valence, Otamendi fait goal contre l'équipe Real Madrid en janvier 2015. 2-1 Real perdu. Et puis, reste saison Real fait saison blanche. Et bien, en 2015, Tegon Real Madrid-Valence, Ancelotti était retiré Gareth Bale. Fiorentino Pérez pas content. Ça veut dire, Gareth Bale était venu avec l'amour socio, l'amour Pérez. Et moi, dis nous, Ancelotti, première version qui était Real Madrid pour Gareth Bale. Pour changement ça. Et le Benitez vient dans l'équipe Real Madrid, là, monsieur va plus attention à Gareth Bale que Cristiano. Et voilà, je vois là, Levin a blessé tout. Et vous venez sentir, c'est plus sur amour, l'argent, que amour football. Le Zidane vient parler mes modes de vie, monsieur. Je me suis géré tête li. Monsieur pas jamais jouer, mais au senti jouer dans lui-même. Il fait des bagailles pour reprocher le tout. Comportement anti-sportif. Et nous pas jamais oublier que après un match Pays de Galles, monsieur était sous drapeau, te dit que Pays de Galles
golf, Real Madrid, en ordre that. En ordre. Pays de Galles, golf, Real Madrid. Ça veut dire, je vais montrer clair que golf est plus important que Real Madrid. Bagay ça fait so pas jamais digérer, monsieur. Avec bagay ça. So pas jamais digérer Gareth Bale avec comportement ça. Et l'aura des comportements, Gareth Bale, son comportement qui était pratiquement anti-sportif. Mais Gareth Bale quand même fait de très bonnes choses pour l'équipe Real Madrid. En songe finale Ligue des Champions, fait 2 goals. Rentrer à la mi-temps, fait 2 goals pour l'équipe Real Madrid là. Ça veut dire quand même c'est un joueur qui fait un passage acceptable, mais mieux que Isco. Avec Wendino, Gareth Bale, t'es double buteur pour l'équipe Real Madrid dans la finale de la Champions League. Mais en blessure, comportement antisportif, mauvaise relation avec Zidane par exemple, t'es pratiquement terni image monsieur. La preuve est bien grande. Dans le match Real Madrid a champion. Ce se préparé pour qu'on a tout fourmi pour monsieur. Et à tel point c'est l'autre qui a défendu monsieur, qui a dit Gareth Bale c'était un problème il était dans le dos oui. Gareth Bale pas faire 2 matchs aujourd'hui. Alors que joueur était capable pas faire 2 matchs et puis il est dans le stade là, il vient fêter avec Marcelo, il vient fêter avec Sosocio. Mais ça va monter terrain et puis t'a sifflé lui. Mais ça va monter terrain et t'a sifflé lui. Real Madrid champion, monsieur pas jouer match ça, il va même faire 2 matchs et selon la presse espagnole, monsieur pas gagner. C'est qu'on va siffler, il pas gâter fête là, il va venir. Gareth Bale fait quand même de très bonnes choses. Nous songeons goal ça que le débat Barcelone dans Copa del Rey. Nous songeons 2 goals que le fait dans la finale Ligue des Champions 2018. C'est quand même un joueur qui gagne un passé correct en l'équipe Real Madrid là, mais c'est quand même un joueur qui finit mal dans Real Madrid et moi crois que c'est comportement joueur là qui fait que il finit comme ça. C'est comportement ou vous sentez son joueur qui a plus besoin d'argent, il faut faire l'argent avec Real Madrid que tout l'autre bagaille. Je vais parler de Gareth Bale. Maintenant, Gareth Bale, c'est, on sait l'autre qui dit ça, c'est le dernier moment avec Real Madrid. Toujours dans le dossier Real Madrid, là, on nous baille photo ça Kevinson. Il y a un dossier là et qui dépasse le monde. L'homme dit qu'il dépasse le monde, il dépasse tout le monde net. Il dépasse tout le monde. C'est dossier Mbappé. Pendant que je dis nous, fait la blanc jaune avec étoile, nous allons toucher dossier qui dépasse tout le monde. Fait la blanc jaune avec étoile, pas la blanc jaune avec étoile. Fait la blanc jaune, Josué Syndic, Fondi Masséan, fait la blanc jaune avec étoile. J'en ai capable là. Nous avons eu un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain. Les négociations sont déjà terminées. Maintenant, Kylian Mbappé doit choisir. Au Real, nous avons un contrôle total sur les droits d'image. D'autre part, il y a une compensation financière qui rattrape cela. Les 2 offres ne diffèrent pas beaucoup entre elles. Elles sont égales. Ces déclarations, Maman Mbappé, Faiza Lamari. Imagine que nous avons regardé là, avec photo, c'est ma traduire. Maman Mbappé dit que nous avons un accord avec Real, nous avons un accord avec Paris Saint-Germain. Négociation terminée. Maintenant, c'est à Mbappé pour le choisir. L'équipe Real Madrid, là, nous avons un contrôle total dans les affaires de droits d'image. De l'autre côté, il y a une compensation financière qui rattrape ça par rapport avec toute ça, équipe Paris Saint-Germain, lui-même, l'état bas équipe Real Madrid. Là. Il dit que tous les 2 offres, c'est pratiquement égal. Maintenant, c'est à Mbappé pour le choisir. Moi-même, en 5 minutes, pendant que je nous partager live là, en 5 minutes, je vais bailler dernier mot sur Bagaza. Pendant que je nous faire live là, jaune avec étoile.
Mbappé annoncé la prêté dans Paris dimanche. Real Madrid pas jamais fait forcing pour Mbappé encore. Tenez bien ça m'a dire. Real Madrid dimanche Mbappé annoncé la prêté dans Paris Saint-Germain. Real Madrid a tout fermé porte ça à jamais. Nous disons bagay bien simple. Ça peut être jamais fait dans l'histoire. Pour Real Madrid a fait toute folie ça pour un joueur. Au grand jamais. Ça peut être jamais fait dans l'histoire. Pour Real Madrid a fait toute folie ça pour un joueur de football. Jamais. Et moi dis nous ça. Moi connais histoire Real Madrid, même gens nous besoin connaître ça m'a boué là. Dans qui me officiel. Là on connaît nous besoin connaître. Nous besoin connaître c'est son Saint-Michel. Eh bien, moi connais histoire Real Madrid, même gens m'a boué ça. Ça pas jamais fait. Une monde qui était suscité folie. C'était première, c'était Di Stefano. Et proportion que le prend là, proportion que Bagay Mbappé prend, pas Di Stefano, pas de comme ça. Pareil, Real Madrid, c'est un bagage qui était plus politique que Franco, Général Franco, qui a un impact, une influence sur le sport, sur le football en Espagne. C'était Montréal que Franco était. Et le regard de Barcelone. Barcelone, c'est catalan, c'est indépendantiste, et bien, il était en face, capitale politique là. Et Barcelone, c'est quand même Cuba là. Eh bien, ils n'ont pas d'accord que Di Stefano vini. En Barcelone. Ils ont fait tout ça, on connaît, puis on prend Di Stefano. Mais, l'autre période ça, l'autre dossier ça, il n'a pas duré 1 an. Il n'a pas duré 1 à 2 saisons. Quitte ou prend Ronaldo, ou prend Cristiano, ou prend Gareth Bale, ou prend Eden Hazard, ou prend Zidane, ou prend Figo, tout gros superstar qui passe dans Real Madrid, pas de jamais gagné une folie démesurée pour jouer football ça. Malgré c'était de très grands joueurs. Cristiano Ronaldo vient dans Real Madrid avec un plus gros étiquette que Benzema, que Mbappé capable de venir dans Real Madrid. Cristiano vient dans Real Madrid avec étiquette, meilleur joueur en Angleterre plusieurs fois, soulier d'or européen ça que Mbappé lui-même beaucoup jamais gagné, avec étiquette Ballon d'Or, avec étiquette gagné Ligue des Champions. Moi dis nous, avec étiquette soulier d'or européen, avec étiquette Ballon d'Or, deux plus grandes distinctions individuelles que on voit lui-même est capable de gagner. Eh bien, pas de gagner toute folie démesurée ça pour Cristiano Ronaldo. Côté un feuilleton qui a duré chaque seconde, chaque jour, dans ce bagaille, ou dans les marques, ou dans le monde déportif, ou dans les as, ou dans tout le monde a parlé. Pas de jamais gagner. Donc c'est pour la première fois que Real Madrid font folie démesurée dans la dimension ça. Et Real était prêt pour le bailler dans le dernier jour mercato en 200 millions d'euros. Real était prêt pour le bailler dans le dernier jour mercato en 200 millions d'euros pour Mbappé. Et dirigeants Real Madrid vivent avec Mbappé depuis le 1er janvier qui baille au kill. Nous vivons avec bagay ça des mois. Que nous gagnons OK Mbappé. Nous pas besoin de faire nous chaud, nous gagnons OK Mbappé. Le bagage vient commencer à parler, c'est l'information vient sortir dans Independent que Paris prêt pour le bail Mbappé tout droit d'image et 62 millions d'euros chaque année. Le ça Real Madrid a commencé à douter. Même nous commencé à douter, hein, c'est est-ce que je vois là pas capable de changer à vie avec tout comme ça. Mais Real Madrid a kembe Mbappé au mot. Comme quoi que c'est pas l'argent qui incite à prendre décision pour me quitter Paris. C'est plus une question de cœur. C'est comme ça que Real Madrid a gagné. Et Mbappé te dit, c'est pas jamais une question d'argent. Et nous avons fini par d'accord si c'était l'argent. Real, pas jamais fait toute folie ça. Jean Paris a fait folie. Bah Mbappé 300 millions d'euros prime à la signature, 100 millions d'euros par an, bah tout droit d'image. Real Madrid pas jamais aller dans bagaille ça.
ça que Paris lui-même est prêt pour le faire. Mais Real Madrid, tout c'est pour la première fois, il fait toute folie ça dans l'histoire pour un joueur. Son bagage qu'il a depuis 2020-2021. Là, nous en 2021-2022. Ça veut dire que Real Madrid fait pratiquement 2 saisons, 2 années là. Quand c'est question Mbappé. Quand tout le monde connaît que destin joueur ça lié avec Real Madrid, parce que le même dit c'est là il voulait jouer. Et selon tout, pour ça vous comprenez. On va donner un exemple simple. Le nouveliste Pierre-Léon voyait 200 étoiles. Fait la jaune avec étoile. Pierre-Léon voyait 200 étoiles. Le nouveliste, par exemple, qui c'est quotidien nous. Tenez bien, qui c'est quotidien nous en Haïti. Qui là depuis 1898, Kevinson. C'est quotidien qui est ancien. Pratiquement dans le Caraïbe. Le nouveliste, relayer une information, pas une information dans le journal Le Nouveliste. Eh bien, il y a un crédit, oui, que normalement on doit faire par rapport avec ancienneté, aspect crédibilité, et les gens qui là dans le lieu, bagay ça yo. C'est le même genre. Le journal Maca, des journaux pro-madrilènes, As, des journaux pro-madrilènes, par information. Eh bien, si un haïtien ou bon Mexicain, bon français, ou les informations ça, on ne va pas capable de dire que c'est vous monter non, c'est pas les informations capable de venir analyser ou pas information et analyser. Parce que le journal ça yo proche réel, ligne éditoriale journal ça yo Asmaka, c'est réel yo. Ça veut dire non institution nous connaît. Eh bien, c'est un même non institution ça que tout le monde est d'accord que Mbappé dit oui avec Real Madrid lui. Depuis des mois oui. Et le Mbappé fait déclaration que dit il était pris décision une qui sorti dans ma carte, il y a un gros si oui. Un si SI oui, Mbappé dit oui avec Real Madrid. C'est de ça qu'on parle. Et on même dit, tellement dit qu'il y a des négociations. Ça veut dire, c'est information que nous avons. Maintenant, moi-même, actuellement, nous avons deux phases parce que nous avons environ 48 heures pour nous connaître qui côté Mbappé va aller. Ça l'a fait. Parce que s'il dit qu'il a quitté Paris Saint-Germain, même le pas dit c'est dans le Real libre aller, tout le monde a une idée claire, c'est dans le Real. Mais s'il dit qu'il a quitté dans Paris, c'est fini. Maintenant, il y a une chose que je ne suis pas capable de comprendre. Ces dernières déclarations de Mbappé, comment je vois lui-même lui fait négocier à Real, lui négocier à Paris. Alors que même je vois ça, selon Marca, selon As, tu es OK avec Pires, tu es OK avec Real Madrid. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que là, il est un petit peu flou. Et il y a un bagage comme tu as dit qui est très important, Blaise, fait la jaune avec étoile. Je dis ce qui est important. Dossier Mbappé, il vient pas un dossier football seulement. Il y a un dossier qui est au-delà du football, il vient un dossier politique. Et son j'aime dire nous que Mbappé est comme exemple, il est comme ambassadeur. On te parle de relations qui gagnent entre la France avec Qatar. On te parle de la 5e République française avec Mitterrand, avec Chirac, avec Sarkozy, avec Hollande, avec Macron, avec Pompidou, avec Charles de Gaulle. Nous te parlé de Sarkozy, impact Sarkozy de gagné dans le Qatar en France, plus précisément à Paris. Qui poids politique, qui poids médiatique, cap jouer pour permettre Mbappé lui-même de rester dans le football français. Macron parle à Mbappé, Sarkozy parle à Mbappé. Et qui poids Qatar lui-même lui voulait gagner dans le football mondial, là, il organisé la Coupe du Monde. Zidane, c'est un nom cité là depuis aujourd'hui là. Nous Zidane a cité comme prochain entraîneur Paris Saint-Germain. Qui dit Zidane dit Qatar, parce que Qatar te Zidane environ 20 millions d'euros pour être ambassadeur Qatar dans la Coupe du Monde. Eh bien, Guillaume a fait diplomatie comme joué. Guillaume a fait politique comme joué dans bagay ça. Guillaume a fait politique comme joué. Guillaume a fait diplomatie comme joué. Guillaume a fait trafic influence comme joué. Influence politique, influence diplomatie. Ou pas comme combien de monde qui parle avec Mbappé, qui avec lui. Pour ça, vous comprenez. À chaque fois, la France. Bon, bel livre là, faut me rentrer dans la bibliothèque là, quand me montrer nous bon, on pas aller là-bas, il faut une sorte fini. Un grand livre là qui parlait de politique la France, géopolitique au sport, musique, tout ça. Des moments c'est différent ça qui est entre eux même avec nous. Des moments avec des chita pour discuter. Malgré les différences, malgré les divergences. On va prendre un exemple bien simple. En 86, la gauche perdue l'élection législative. En 86.
la droite gagne élection législative. Eh bien, la gauche est obligée de cohabiter avec la droite. C'est peut-être ça. Nous connaissons sous administration Mitterrand, Edith Cresson, première femme qui est première ministre en France, Edith Cresson. C'est un gouvernement qui a plus instabilité. On n'a pas de septennat Mitterrand. Il y a Laurent Fabius. Edith Cresson, t'es premier ministre sous Mitterrand. Eh bien, Chirac, t'es premier ministre sous Mitterrand. En 86. Ça veut dire, au moment que nous avons décidé de chiter ensemble, c'est le poids politique. Et là, Mbappé, c'est quand même une image, une été. Et il y a un poids qui joue là. Et il faut reconnaître que le poids est plus dans la tendance Paris Saint-Germain que Real Madrid. Par rapport à tout ça, nous évoquons là, pour la France gagner, pour la politique, là, Macron qui joue sous ça. Parce qu'on connaît Marine Le Pen, comment on est noir, extrême droite, comment on comprend noir, comment on comprend afro. Et bien, il joue sous ça. Mbappé, parce que vous well comme exemple. Ça veut dire qu'on n'a pas de bagages qui jouer là. Je te dis ça. Si Mbappé quitte Paris, c'est à refaire pour Qatar. C'est à refaire pour Qatar. Mais si Mbappé parle dans le Real Madrid, c'est à plus gros coup. C'est à plus gros coup que Real Madrid lui-même la prend. Parce que ça pour nous comprendre. Real Madrid a une option Haaland et Mbappé. Dernière information révélée, c'est pour Mbappé, oui, n'est pas prendre Haaland. C'est pas pour ça que Real a payé clause Haaland. Real a payé clause Haaland. D'après l'information, il faut connaître que si tu n'as pas payé 75 millions d'euros, c'est 60 millions d'euros que le paye. Il n'a pas payé 75 millions, c'est 60 que le paye. Eh bien, dans la même logique, ça n'a pas parlé là, et les gens depuis la France, qui suivent nous. Dans la même logique, ça n'a pas parlé là. Real Madrid a plan A et plan B. Et ni A ni B avec objectif pour ni plan A ni plan B. Bon, on dit deux choix. Mais il y a plan. Plan A, c'est Mbappé, mais plan B, c'est Haaland. Mais plan A, plan B, c'est nous tous les deux qui ensemble. C'est deux mondes que Real Madrid lui-même était ciblé. Mais ils ont quitté Haaland pour focus uniquement sur Mbappé. Et le sous là pour bagaille la chambarde dans le Real Madrid. Et m'gal dit non bagaille clair. Rester Mbappé dans Paris c'est pour malheur Paris. Faire la journée avec étoile pour me dire une raison. Rester Mbappé dans Paris c'est pour malheur Paris. Pour qui ça? Qui dit rester dans Paris veut dire que après ça nous parle. Qui dit rester dans Paris veut dire que Mbappé va avoir plein pouvoir. Mbappé tout petit caprice yo d'accord pour répondre avec toute requête Mbappé. Pour répondre avec toute demande Mbappé. Parce que depuis Mbappé était il y a poids économique là-dedans, il y a poids politique là-dedans. Parce que pas seulement poids économique là. Parce que, attention, pour que ça même joueur ça te bail accord avec Real Madrid, que il te dit c'est pour une question d'argent, il te connaît c'est pour une question d'argent, il te connaît Paris, tu es capable de bail. Est-ce que c'est pas un cher là fait tout pendant qu'on est dimanche là dit c'est dans Real Libre? Est-ce que c'est pas un cher là fait tout pour le connaître, pour le dire bon, c'est dans Real M'bralé mais m'a fait un cher avec Real Madrid. Parce que il te bail OK avec Real Madrid. Mais s'il était dans Paris Saint-Germain, il va dire qui ça, il va dire que même joueur football ça qui en dans équipe Paris Saint-Germain, c'est quand même un élément qui a plein pouvoir, il est capable de faire et de faire. C'est tout caprice Mbappé qui doit répondre à tout caprice Mbappé. Pour le droit de regard sur tout ça qu'il a fait, parce que c'est ça le veut dire. Maintenant, ça est capable de déséquilibrer l'équipe Paris Saint-Germain. Côté toute concentration, c'est sur Mbappé que lié.
Et là, Mbappé tout automatiquement numéro 1 équipe Paris Saint-Germain. Au niveau football, au niveau commercial, numéro 1 Paris Saint-Germain, c'est numéro 1 projet. Et comment est Gombralier? C'est comment est Gombralier? Ça veut dire même quoi que dossier Mbappé est un dossier qui est extrêmement flou, qui est de façon capable, les politiques, les économiques. Maintenant, une question que je me pose, est-ce que ce n'est pas un cher que Mbappé lui-même l'a fait? Côté que Getty Powell qui a volé là pour faire un cher pour l'équipe Real Madrid le cas sous pression, parce qu'on sent que Real Madrid sous pression, pour l'équipe Real Madrid le cas sous pression, pour monter en cher là, parce que y a deux équipes qui ont fait un cher, pour monter en cher là, et puis au final, après un cher, après toute discussion demain, ou bien on dit demain, pour dire bon, au final c'est dans Real Madrid. Et puis Mbappé sorti gagnant-gagnant. Est-ce que c'est pas un bagage comme ça? Nous pas connaître. Mais, ça sûr, dossier Mbappé en son dossier qui est très complexe. Et je vous dis, on a parlé de tendance Paris Saint-Germain. Mais attention à un cher de Mbappé à la dernière minute. Et puis au final, pour le temps, c'est dans le Real. Mais moi, je dis ça, s'il était dans Paris Saint-Germain, là, c'est un mauvais coup pour Paris Saint-Germain parce que tellement poids équipe là, c'est sous Dol la Vigné, c'est Caprice Li, yo Kebe Mbappé, avec toutes des autres que yo prêt pour faire pour Mbappé, ça est capable de répercussions négatives. Maintenant, toujours dans Paris Saint-Germain, parce qu'il faut nous aller. Di Maria a joué demain dernier match li sous couleur équipe Paris Saint-Germain. Di Maria a joué dernier match li sous couleur équipe Paris Saint-Germain. Di Maria quand même c'est un bel passage avec Paris parce que n'a parlé de un joueur qui fait 7 saisons avec l'équipe football ça, 91 goals, 113 passes, 18 trophées. Et moi, je dit ça, et vous avez l'impression que vous avez été témoin. Moi, je dit que le tape inadmissible, inconcevable pour l'équipe Paris Saint-Germain, pas rendre hommage avec Di Maria, ça que le pape fait pour l'autre légende Lio qui était allé. Avec légende qui était allé. Quitte ou prend Thiago Silva, quitte ou prend Zlatan, quitte ou prend et qui l'autre nègre encore qui a les Cavani, pas de hommage à jouer ça. Et selon Nasser Al-Khelaifi, il dit que la toute famille Di Maria pour rendre un dernier hommage avec Di Maria. Et l'on joueur qui prend 18 trophées, c'est quand même meilleur buteur de tous les temps équipe ça, plus passé 90 goals, 18 trophées, il contribue dans la plus belle période de l'histoire équipe Paris Saint-Germain. Eh bien, je crois que il méritait un hommage digne de ça qui représenté sur cette dernière année. Et l'autre cette dernière année, c'est quand même cette dernière année côté que Paris li dominer le football français. C'est quand même cette dernière année qui permet que Paris fait finale de la Champions League, une régularité dans le plus haut niveau en Europe. Certes, Di Maria n'a pas jamais meilleur joueur Paris Saint-Germain, mais c'est quand même une personnalité qui était plus importante en deux projets ça pendant 7 ans. Nous disons un joueur qui bat plus que 100 passes, nous disons un joueur qui fait plus que 90 goals, nous disons un joueur qui joue, qui gagne des matchs de référence, nous songeons match Barcelone, nous songeons match contre l'équipe Leipzig en demi-finale de la Champions League, qui gagne match de référence, qui prend 18 trophées. Donc, il méritait un hommage digne de ça, il représentait avec l'équipe football ça. Donc, demain, l'équipe Paris Saint-Germain apprend nos derniers hommages avec Di Maria. Mike Maignan. Moi, je suis ici, je parlé de Mike Maignan. Je fait ça depuis dimanche. Même, je évoqué ça. Je parlé de Mike Maignan. Hier, je parlé de Mike Maignan. Je dit qu'il c'est quand même meilleur joueur et meilleur goalkeeper en Italie. Je parlé de Mike Maignan. Que normalement, sous base méritocratie, c'est lui-même qui doit être titulaire dans la sélection française. Mais attention, meilleur passeur, oui. Et moi, je dis, pas meilleur buteur. Meilleur buteur, c'est Cavani 200 goals. Meilleur passeur, c'est Di Maria qui gagne et 118 passes décisives. Côté moi, 113, côté 118. Ça veut dire entre 113 à 118 passes. D'autres, c'est meilleur buteur, c'est pas meilleur passeur. On t'a parlé de Mike Maignan. On t'a dit, sous base méritocratie, c'est monsieur qui t'a supposé titulaire. Mais nous connaissons, nous n'avons pas besoin de faire débat sur ça. C'est Yoris qui est titulaire en la France. En la France, c'est Yoris qui est titulaire, pas de trop de doute sur ça. Pas de trop doute sur ça, que c'est Yoris qui est titulaire. Mais le gars des saisons 2021-2022, moi, je crois que meilleur joueur Milan, son façon de parler,
Meilleur joueur Milan, c'est directeur sportif là. Pour moi, meilleur élément Milan saison ça, c'est Maldini. Vous capable c'est flair que monsieur gagné avec Massara, avec Bouban, pour monsieur quand même bâtir une équipe capable de retourner dans la Ligue des Champions et capable de goumer pour titre. Maldini c'est plus bon élément Milan saison. Et il passe sous terrain dans l'air. Chapeau. Au capable dire deuxième meilleur élément Milan, c'est Pioli. Jean-Monsieur est arrivé bâtir une équipe joueuse, une équipe très jeune, moyenne d'âge 24-25 ans. Zlatan avec Giroud, deux petits grands moun. Ils ont carrément pris toute l'âge dans mes joueurs Milan. Mais quand même, Pioli font bon travail. Maintenant, le gars de Mike Maignan, saison ça, qui quand même fait 2 mois blessé. Maldini a acheté monsieur pour Timouné épice. Goalkeeper son place qui est cher. Gros équipe pas véritablement by goalkeeper. Et bien monsieur rété dans Mike Maignan là DL. Moi j'étais fâché l'homme ouais que c'est Navas qui était meilleur goalkeeper en France l'année passée. J'aime fâché pour moi c'est Donnarumma meilleur goalkeeper en France. C'est Maignan qui mérite meilleur goalkeeper. C'est l'équipe qui te prend moins de goals là. C'est goalkeeper qui te fait plus clean sheet là. Et saison ça 2 mois indisponible. Monsieur fait pratiquement 18 matchs sans prendre goal, des arrêts spectaculaires. C'est une excellente saison pour l'équipe Milan AC avec Mike Maignan. C'est un gros recrue. On a parlé de Mike Maignan. Donc, ce n'est pas pour sans raison que moi dis meilleur élément Milan AC, saison ça c'est Maldini. 902 matchs, 5 Ligue des Champions, légende, 13 nominations Ballon d'Or, 2 podiums Ballon d'Or, 94, oui, 94, et 2003, légende. On parlait de Pioli, parce que c'est Maldini qui m'a tout le monde sorti, les Aoti, Kaloulou, Tomori, Maignan, et Maignan, je dis là, c'est meilleur goalkeeper en Italie. Week-end ça, on va aller où, mon yo? On va aller faire la blanc jaune avec étoile pendant me aller là. Faire la blanc jaune avec étoile pendant me aller là. Faire la blanc jaune avec étoile pendant me aller là. Week-end ça a gagné 2 championnats côté que n'a pas connaît qu'est-ce qui est champion. En Italie et puis en Angleterre. En Italie, moi-même ça qui arrive me tromper même avec tout le monde. Même quoi City avec Milan a champion dimanche. Bon. Il y a plusieurs façons, un élément majeur que je suis capable de aller pour me dire pour qui ça me croit, c'est Milan. Ou bien City. C'est notre point City la Kylie. City la Kylie saison ça perdu 2 matchs. Tottenham Crystal Palace. L'autre Aston Villa c'est pour une équipe qui est forte contre Goyo, le long déplacement. Moi, West City champion dimanche. Est-ce que Aston Villa peut pas troubler fait là? Peut pas troubler croyance fanatique City? Je ne sais pas quoi c'est pas le match cap facile. Je ne sais pas quoi c'est un match cap facile. Même penser City a des ressources nécessaires pour battre Aston Villa. Et City a joué à domicile. C'est pas dans Stade Villa, c'est pas dans Villa Park là, c'est Kai City. City est meilleur joueur. Ça veut dire City dans l'obligation de gagner. Maintenant, Wolverhampton pour Pigan Van pour Wolverhampton tout parce que Wolverhampton tout il pas pral juste garder Liverpool pour Liverpool a fait goal contre lui. Tous les deux équipes sont à domicile à 11h même penser City est champion. Pourquoi ça me croit Milan champion? Il y a un volume gens où il a marché, c'est où champion pour l'équipe là. Andalovic pas joué pour problème dans dos. Radou, goalkeeper a joué. Monsieur fait un boud, Inter a perdu match contre Boulogne. Milan reprend le classement. Pendant Milan était bail Inter championnat, Inter a une possibilité pour tout rester dans le championnat en tête, Inter perdu match ça. 2-1. Et Milan lui-même, c'est ça t'a profité. Parce que le gros match en plus Inter de Milan, Inter vient perdu. Milan c'est ça il a profité, il a tant. Milan bat Vérone, Milan bat Fiorentina.
Milan bat Atalanta, Milan bat Lazio, des matchs compliqués. Le gars de Sassuolo va gagner pour le défendre, même ça prend un élément majeur, totalement majeur, pour dire que le match n'est pas difficile pour Milan. Mais ça, c'est un élément tout qu'on est capable de râler pour dire que l'équipe va jouer. Certes, il a fini la saison en beauté, mais il n'a pas gagné véritablement la défense. Même là, il y a des équipes qui ont rentré dans l'histoire, pour leur dire que c'est lui-même qui empêche le champion. Mais en termes d'animosité, pas véritablement il y a animosité entre Sassuolo avec Milan. Et vous sentez Milan en confiance, joueur en confiance. Et Milan ne doit pas gagner en qualifié. Pas en qualifié, Milan ne doit pas gagner le champion. Milan, c'est seulement un match nul qui a fait le champion. Contrairement avec City lui-même. City lui-même dans l'obligation pour le gagner. Milan, un match nul a permettre les champions. Moi-même, moi, je crois que week-end, ça n'a pas fait une belle émission. On a fait émission demain, on a fait émission dimanche pour nous râler en profondeur après match City, après match Milan, c'est après match Inter de Milan. D'ailleurs, Inter a joué à midi. Parce que ça, vous nous comprenez. Pour nous éviter le calcul, ça c'est en 82, ça veut. Côté que match Coupe du Monde, on dit comme ça, c'est qu'on fait, même c'est un match important, fait un programme aujourd'hui, un jour demain. Il va pas fait même le. C'était après match Algérie, de Rabat Madjer, de Hassan Assad, de Jamel Zidane. D'ailleurs, Algérie, c'est le premier pays africain qui bat un pays européen. L'Allemagne qui a Pierre-Luc Baski, qui a Ossou Bech, qui a Karl-Heinz Foster, qui a Karl-Heinz Rummenigge, qui a Schumacher. Eh bien, l'Allemagne était perdue en 82. Le groupe était Chili, l'Allemagne, Autriche. Et puis Algérie. Algérie éliminée malgré qu'il fait 2 victoires. L'Allemagne fait complot avec Autriche. Le lendemain, l'Allemagne connaissait qu'il était 1-0. D'ailleurs, 1-0, ça permet que ni l'Allemagne ni l'Autriche qualifiés. L'Allemagne menait 1-0 depuis à la 9e ou bien 11e minute de jeu de Horst Hrubesch, qui prend Ligue des Champions en 83, qui prend Coupe d'Europe 80, il fait 2 goals dans le final contre la Belgique. L'Allemagne fait goal avec Horst Hrubesch, et puis il fait tout le match là, a fait 6 passes. L'Allemagne bypass, l'Autriche a bypass. Il a éliminé l'Algérie. Le but de l'Allemagne dit que pour nous éviter tout calcul, tout match à rebondissement, tout match important, on a fait au même lieu pour éviter le calcul. Et bien Milan a joué à 11h, Inter a joué à 11h. Inter a recevoir Sampdoria, Milan prend la caille Sassuolo. Non, Milan à midi, c'est pas 11h. Midi, Milan a la caille Sassuolo, Inter a recevoir Fiorentina. À 11h, City a recevoir Aston Villa, à 11h, Liverpool a recevoir équipe football ça qui c'est Wolverhampton. Donc, c'est ça qui gagnait autour de championnat italien, et puis championnat anglais à côté que Milan a joué à midi, Inter a joué à midi, et puis en Angleterre, City a joué contre Aston Villa. Moi-même, moi dis ça, miracle existait, mais moi crois, ça me croit, bon, obligé de pas le faire, même crois que City avec Milan c'est au même cap champion. Oui, Inter a joué contre Sampdoria, Milan a joué contre Sassuolo. Donc, moi, je crois que Milan avec City a champion dimanche. Ok. Là, pour nous mettre fin avec l'émission. Je remercie nous pour l'amour nous, je remercie nous pour le respect nous, pendant ma remercier Stream TV 912 436 0222 ou même qui t'a aimé plus passer 10 000 chaînes pour enjoy match football ou match basket ou peu importe côté sous la terre ou t'as aimé une application pour mettre sur laptop ou sur téléphone ou sur télévision dans chambre ou smart TV qu'on gagne, et bien c'est 912 436 0222 $20 américains le mois. Et puis 41 81 45 31. Je suis capable de constater dans le domaine là. Et bien c'est un soccer store pour acheter maillot original équipe qui est dans l'idée. D'ailleurs, m'a fait cadeau demain au Liverpool, demain au Real Madrid, le jour final Ligue des Champions 2021-2022. Et puis, avant d'aller, Kevinson, parce que nous allons aller, moi remercier quelques personnes qui t'ont profité de étoile, pendant que nous et fait live là jaune avec étoile. M'a salué Marie Lubin,
Marie-Lubin qui baille 1000 étoiles. Jodi là, c'est lui-même qui chef étoile là. Marie-Lubin 1000 étoiles. Gros fanatique football, fanatique Real. Pierre Oudi qui baille 310 étoiles. Gros fanatique football. Philippe lui. Marley Kenol qui baille 200 étoiles, Michelet Renoir 200 étoiles, et Hans McDaniel OCR 200 étoiles, Pasteur Renault et Ned Bibla 200 étoiles, Pierre Léon 200 étoiles, Belandinho lui 75 étoiles, gagné et ingénieur Pierre et Desforges qui lui-même baille 75 étoiles, Alain Ditré baille 75 étoiles, Divendi Vince Léger baille 75 étoiles, Miskenle BG baille 75 étoiles. Merci pour étoile, merci pour l'homme nous, merci pour respect nous, rien que ça va qui dit me voyer 700 étoiles. Tout le monde qui voit étoile en nature, tout le monde qui voit étoile en espèce, m'a remercier nous pour l'homme nous, m'a remercier nous pour respect nous, m'a remercier nous pour tout partage parce que ça est très important pour moi. Le n'a pas partagé émission. Guito Chol, Messi Got Fleury Mom Salio, Isara Cornet moi salio, Jude Désir moi salio garçon, m'a salué équipe solide là, m'a salué Junior Edouard, m'a salué Junior Jules, m'a salué Jamila Nancia, m'a salué Jimmy Ozias, Jobena Olivier, tout monsieur en parle espoir avec Kimberly Pierre. En pile respect pour nous, en pile l'amour pour nous. Kalens Padali, c'est gros fanatique moi, ça est fanatique pas moi. Et Katli Germain, m'a salué toutes les amis qui sont en bas live là. C'est peut-être ça m'a rendez-vous demain pour l'autre émission qui est plus belle que ça nous regarde là.